Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre. À la une de l'actualité ce soir, le président de la République, Majid Tebboune, plutôt les médias nationaux ont effectué un entretien cet après-midi avec le président de la République, Abdelmadjid Tebboune. Le président est revenu sur la situation sanitaire dans le pays et les mesures socio-économiques prises pour lutter contre la propagation de la pandémie du Covid-19. Le général-major Saïd Chengriha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire par intérim, a effectué ce mardi une visite de travail et d'inspection à la première région militaire, à Blida. « 132 nouveaux cas confirmés de coronavirus et 9 nouveaux décès ont été enregistrés durant les dernières 24 heures en Algérie. Notez également que 46 cas de guérison sont annoncés cet après-midi, on y reviendra en détail. Puis de son côté, le ministre délégué chargé de l'industrie pharmaceutique, Lotfi Ben Bahmed, annonce que le médicament à base de chloroquine sera produit localement par 2 laboratoires. La matière première sera quant à elle disponible pour sa fabrication. La 19e édition des Jeux méditerranéens, initialement prévue le 25 juin au 5 juillet 2021 à Oran, a été finalement reportée à 2022 en raison de la situation actuelle marquée par la propagation de la pandémie. L'annonce a été faite par le ministre de la Jeunesse et des Sports, on l'écoutera tout à l'heure. Bienvenue à tous. Les médias donc nationaux ont effectué un entretien cet après-midi avec le président de la République, Abdelmadjid Tebboune. Lors de cette rencontre, le président de la République a répondu à des questions liées à l'évolution de la situation sanitaire dans le pays, aux mesures socio-économiques prises pour lutter contre la propagation de la pandémie du Covid-19. C'est ce qu'a indiqué donc un communiqué de la présidence de la République. Cette rencontre sera diffusée ce soir à partir de 20h30 sur les chaînes télévisuelles et radiophoniques également. Le Premier ministre, Abdelaziz Jarrad, a eu ce matin un entretien téléphonique avec son homologue chinois, Li Keqiang, lors duquel les deux parties ont salué la qualité des relations historiques qui unissent l'Algérie à la Chine. Les deux premiers ministres ont tenu à saluer la qualité des relations donc historiques qui unissent ces deux pays, des relations marquées par une amitié profonde entre les deux peuples également, et un esprit de solidarité sincère, à chaque fois renouvelé au gré des événements et des circonstances, comme c'est présentement le cas de la conjoncture mondiale dominée par la pandémie du coronavirus. À ce titre, le Premier ministre chinois a fait état d'une aide d'urgence de son gouvernement consistant essentiellement dans des équipements et matériels de protection et de prévention sanitaire. Li Keqiang confirmera également la disponibilité de son pays à contribuer à la réalisation d'infrastructures sanitaires spécialisées dans le cadre de la mise en œuvre par le gouvernement algérien de son programme relatif au développement de la santé publique. Notez également ce communiqué du ministère des Affaires étrangères. L'ambassadeur de France en Algérie a été convoqué ce mardi par le ministre des Affaires étrangères qui lui a fait part des vives protestations de l'Algérie suite aux propos mensongers, haineux et diffamatoires à l'égard de l'Algérie tenus récemment sur un plateau d'une chaîne de télévision publique française. C'est ce qu'a indiqué donc ce communiqué du MAE, tout en demandant à l'ambassadeur de France en Algérie de porter ses protestations aux plus hautes autorités de son pays. Le ministre des Affaires étrangères a déploré que cette chaîne persiste dans son dénigrement systématique de l'Algérie au moment où tous les efforts doivent converger vers la lutte contre la pandémie du Covid-19, souligne également la même source. L'ambassade d'Algérie à Paris a été instruite quant à elle à l'effet d'intenter une action en justice contre cette chaîne de télévision et l'individu auteur de propos injurieux à l'égard de l'Algérie, conclut encore le communiqué du MAE. Dans l'actualité donc également, le général-major Saïd Chengriha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, par intérim, a effectué ce mardi une visite de travail et d'inspection à la première région militaire de Blida. À l'issue de la cérémonie d'accueil et en compagnie du général-major Ali Siden, commandant de la première région militaire, le général-major par intérim s'est recueilli à la mémoire du shahid Mohamed Bouguerra, commandant de la 4e région historique, où il avait déposé cette gerbe de fleurs devant une stèle commémorative et récité la Fatiha du Saint-Coran à sa mémoire et à celle des valeureux Chouhada. Adel Sadouna.
Lors d'une réunion de travail avec le commandement et les cadres de la région, les commandants des secteurs militaires et les responsables des différents services de sécurité, le général-major a suivi un exposé présenté par le commandant de la première région militaire portant sur les différentes mesures prises en exécution des instructions du haut commandement afin de contrer la propagation du nouveau coronavirus au sein du secteur de compétences, notamment dans la wilaya de Blida. Avant de suivre les présentations des commandants des secteurs militaires et des différents services de sécurité, le général-major a ensuite donné un ensemble d'orientations et d'instructions axées sur les dispositions préventives contre la propagation de cette épidémie au sein des rangs de l'armée nationale populaire et l'engagement des mesures nécessaires au maintien de la disponibilité des unités et des forces à leur plus haut niveau. Au niveau du 52e régiment médical à Bouira et en compagnie du général-major Ali Sidan, commandant de la première région militaire, et du général-major Abdelkader Ben Jelloul, directeur central des services de santé militaire, le général-major s'est enquis des derniers préparatifs et dispositifs entrepris par l'ensemble des composantes de ce régiment, en prévision de toute éventuelle intervention à tout moment en soutien au système de santé national dans cette circonstance sanitaire exceptionnelle. Comme il a inspecté de près les différents équipements modernes et les moyens médicaux dont dispose ce régiment, à l'instar de l'hôpital de campagne, pouvant prendre en charge un nombre considérable de patients. القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي موجودة بجانبكم في هذه الظروف، خصوصا عندما نطلبوكم تقدروا تشاركوا لازم تشاركوا بفعالية، خصوصا باش ننقذوا شعبنا من هذا الوباء. إذن راني جيت نطمن عليكم، وانتم اليوم كما شفت هذا فتح المستشفى الميداني هذا، راكم طمنتوني و باللي راهي الصحة العسكرية نتاع الجيش الوطني الشعبي في صحة جيدة وراهي واجدة ومستعدة باش تدي الواجب نتاعها إذا اقتضى الأمر. إذا درك الشعب ينتظر في رجال الصحة باش ينتصروا على هذا الوباء، وشكرا للجميع. Le président du Conseil de la Nation par intérim Salah Boudjil s'est réuni ce mardi avec les membres du bureau du Conseil de la Nation ainsi que les groupes parlementaires. La rencontre a permis de faire un état des lieux sur la situation qui prévaut dans le pays, notamment celle liée à la propagation du Covid-19, son impact sur l'économie du pays. 132 nouveaux cas confirmés de coronavirus et 9 nouveaux décès ont été enregistrés durant les dernières 24 heures en Algérie, ce qui porte le nombre de cas contaminés à 716 et celui des décès à 44. Notez également que 46 cas de guérison ont été annoncés ce soir et c'est une annonce faite par le porte-parole du comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie du coronavirus, le professeur Jamal Fourar, lors d'un point de presse quotidien. Je vous propose de l'écouter. Nous avons enregistré aujourd'hui, donc le 31 mars 2020, 132 nouveaux cas confirmés de Covid-19. Donc le total cumulé des cas donc depuis le début de l'épidémie à ce jour, le 31 mars 2020, est de 716 cas confirmés. Nous avons également enregistré 9 décès ce jour. Donc 4 au niveau de la wilaya de Blida, un cas dans chaque wilaya donc, de Borj Bouararish, Tipaza et Oran, et 2 cas de décès donc, au niveau de la wilaya de Sétif. Le nombre de cas guéris et sortis donc, à ce jour est de 46. Le ministre délégué chargé de l'industrie pharmaceutique, Lotfi Ben Bahmed, annonce que l'Algérie a pris ses dispositions pour être à l'abri d'une rupture de stock en ce qui concerne les masques et les gels hydroalcooliques. Pour ce dernier produit, justement, 2 producteurs sont chargés de le fabriquer systématiquement. Le ministre fait par ailleurs une annonce
Pour Canal Algérie, concernant le médicament à base de chloroquine, 2 producteurs sont en phase de le produire sur le sol algérien, la matière première, et quant à elle, sera disponible pour sa fabrication. On l'écoute. Sur instruction du président de la République, nous avons pris toutes les dispositions pour prendre en charge un certain nombre de problématiques matérielles qui pouvaient se poser. D'abord les masques, dont tout le monde parle. Ces masques, nous avions des producteurs locaux. Simplement, leur production, qui était suffisante par rapport à la consommation locale, au vu de cette épidémie, s'est avérée très rapidement insuffisante. Cette semaine, nous recevrons chaque semaine 7 à 10 millions de masques par semaine, qui nous permettra de répondre aux besoins du personnel soignant et des malades. Pour les solutions hydroalcooliques, c'est très important parce que vous savez que c'est un virus manuporté, le virus passe par les mains, donc il faut se laver les mains et lorsqu'on passe laver les mains, il nous faut cette solution hydroalcoolique. Nous avions déjà 12 producteurs locaux, d'où l'intérêt et l'intelligence d'avoir une production locale, parce que d'autres pays ne l'ont pas et se retrouvent à court aujourd'hui. Et nous avons aujourd'hui 10 autres producteurs locaux, donc nous avons près de 22 producteurs. Il faut savoir que dès les premières annonces, les premières recherches, les premiers essais qui étaient faits à travers le monde sur l'hydroxychloroquine, en Chine, puis au sud de la France et dans d'autres pays, nous avons tout de suite réquisitionné l'ensemble des stocks qui existaient en Algérie. Et ça nous a permis d'avoir aujourd'hui un stock de près de 320 000 boîtes. Lorsqu'on sait qu'il faut une boîte par malade, ça nous fait la possibilité de prendre en charge 320 000 patients. Et je peux vous annoncer aussi en exclusivité que 2 autres fabricants vont commencer à produire ce médicament et que nous avons importé encore de la matière première pour pouvoir produire ces médicaments. La plupart des pays sont en cours de ce médicament. Il est l'heure de l'appel à la prière pour Salat el-Maghrib, pour Alger et ses environs. On se retrouve tout de suite après. بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا صدق الله العظيم. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر
لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. Taqabbal Allah, salat al-Jamia. Nous revenons donc dans cette édition. Nous écoutions tout à l'heure le ministre de l'Industrie pharmaceutique, Lotfi Jamal Ben Bahmed, qui annonçait notamment les dispositions prises par son secteur concernant les stocks en matière de masques et de gel hydroalcoolique, mais surtout cette annonce par rapport à la chloroquine, ce médicament qui va être désormais produit chez nous. Et nous avons avec nous justement Dr Abdelwahad Karrar. Vous êtes président de l'Union nationale des opérateurs en pharmacie. Vous êtes avec nous en direct par téléphone. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Alors, bonsoir à vous. Alors, nous venons d'écouter la déclaration du Dr Ben Bahmed, les dispositions prises quant donc à ces stocks de produits de prévention. J'ai envie de vous faire réagir d'abord sur l'hydroxychloroquine. Cette molécule, on en parle beaucoup en ce moment. Beaucoup d'informations circulent à ce propos, parfois contradictoires. Quel est votre avis là-dessus, professeur ? Ben écoutez, aujourd'hui, l'hydroxychloroquine, il y a une étude qui a été publiée la semaine passée, française, qui a été faite sur 80 malades et qui clairement montre des résultats positifs, bien sûr associés à un antibiotique qui est l'azithromycine. Aujourd'hui, on n'a pas d'autres alternatives. Il y a d'autres alternatives de produits antiviraux, mais on n'a pas encore les résultats. Donc, nous pensons à l'UNOP que l'Algérie a très bien fait donc d'adopter, le comité scientifique d'adopter ce protocole thérapeutique pour les patients. Alors, nous rassurons bien sûr nos téléspectateurs, les gens qui nous regardent, que ce médicament, ces dispositions sont prises dans un cadre strict qui obéit à toutes les règles sanitaires. Je voudrais, vous faites très bien de me poser cette question parce que nous sommes dans la distribution aussi et il y a beaucoup de patients, beaucoup de gens qui ne sont pas malades, qui sont en train de demander après l'hydroxychloroquine auprès des pharmaciens d'officine. Il faut rappeler que les boîtes d'hydroxychloroquine, il faut les réserver aux malades parce que ça traite aussi d'autres maladies chroniques, des maladies auto-immunes en plus du traitement du Covid. Et donc, ces boîtes-là, il faut qu'elles soient prescrites par le médecin. Il y a des contre-indications oculaires, cardiaques qu'il faut strictement respecter. Alors, docteur Abdelwahad Karrar, je voudrais vous faire réagir également sur les stocks en matière de masques et de gel hydroalcoolique. Je sais que vous êtes également donc dans la distribution. Comment se passent les opérations dans ce sens? Il y a parfois des ruptures de stock, c'est systématiquement renouvelé. Comment sont les détails dans ce cas précis? Pour commencer par le gel hydroalcoolique, comme vous l'a dit Monsieur le ministre, il y a plusieurs producteurs aujourd'hui qui ont été pris au dépourvu. Il y a plusieurs producteurs qui ne fabriquaient pas ce produit et qui, à l'occasion de cette pandémie, sont en train de le produire. Je passe sur les problèmes techniques. Mais aujourd'hui, il y a des milliers de litres qui sont fabriqués, qui ont été donnés notamment à la pharmacie centrale des hôpitaux en don et on a commencé à servir les pharmacies. Bien sûr, le rythme n'est pas, disons, au point, mais nous pensons que dans les 2 prochaines semaines, toutes les pharmacies du pays en auront et en quantité largement suffisante. Maintenant, concernant les masques, comme l'a dit aussi M. le ministre, il y a quelques fabricants, mais qui avaient des capacités de production pour une situation normale, mais pas une situation où la demande s'est multipliée peut-être par 10. Donc l'importation de ces masques est obligatoire et aujourd'hui, si vous voulez, sur le marché international, les téléspectateurs doivent savoir que la demande est très forte. Tous les pays sont en train de demander des masques, mais pas que des masques, des consommables de protection, des lunettes, des surchausses, des blouses pour protéger les médecins. Et sur le marché international, la demande est très forte et les prix sont très volatiles.
Donc voilà, merci docteur Abdelwahed Karrar. Je rappelle que vous êtes président de l'Union nationale des opérateurs en pharmacie. Vous étiez avec nous en direct par téléphone ce soir. Merci à vous pour votre intervention. Alors, nous venons de l'apprendre à l'instant, le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a eu un entretien téléphonique avec son homologue turc, Recep Tayyip Erdogan. Selon un communiqué de la présidence de la République, l'entretien a porté sur la situation des ressortissants des deux pays et se sont donc entendus sur la coopération afin de rapatrier les ressortissants algériens bloqués en Turquie vers l'Algérie et les ressortissants turcs bloqués chez nous vers leur pays à compter de vendredi prochain. Selon le communiqué, les ministères des Affaires étrangères, de la santé des deux pays ont été chargés de l'application de cet accord. Les reportages maintenant, on y vient, avec d'abord ce reportage consacré à ce qui se passe le soir. Vous êtes confinés chez vous, vous le savez, depuis 19h, notamment à Alger et dans 9 autres wilayas, dont Blida bien sûr. Alors comment se passe le travail des forces de l'ordre sur le terrain? Une équipe de télévision, notre équipe de télévision a accompagné une équipe de gendarmerie sur le terrain lors de sa sortie nocturne à Alger et ses environs. Le constat est donné dans ce reportage signé Yanis Aïd Balkassam. 19h pétantes, le couvre-feu débute et c'est l'heure de la tournée nocturne pour cette section de la gendarmerie nationale. Les rues sont calmes, plus aucun bruit, seul appel à l'interdiction de circuler et l'obligation de rester chez soi. La gendarmerie nationale ne se résume pas qu'à la surveillance, elle désinfecte aussi les ruelles. Il y a un programme spécial pour désinfecter les rues et quelques zones afin d'éviter la propagation du virus et assurer la sécurité des citoyens. Pendant ce couvre-feu, seuls quelques véhicules ont le droit de circuler. Le service de nettoyage, les médecins, toute personne attributaire d'ordre de mission sont autorisés. Nous avons remarqué que les citoyens ont respecté le couvre-feu. Les Algériens sont conscients du danger du virus. Quelques exceptions, puisque les déplacements sont limités et contrôlés. C'est le cas de ce jeune homme travaillant dans le secteur pharmaceutique. Personne a un ordre de mission délivré par le ministère de la Santé, donc elle a le droit de circuler. Salam alaikum. Salam wa rahmatullah. La bas, bkhair, alhamdulillah. Est-ce que vous trouvez des complications qui sont des loups ou là grâce à ça? Du moment que j'ai un ordre de mission, je reste couvert et je peux me déplacer. Là, je rentre à la maison. Des routes calmes, vides, le constat est le même partout, en attendant le retour à la norme. Le ministère de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire indique dans un communiqué que le wali de Mascara, Abdelkhaliq Sayouda, infecté par le nouveau coronavirus, reçoit actuellement un traitement comme tous les autres citoyens infectés suite aux fausses rumeurs, fausses informations ayant circulé sur les réseaux sociaux sur le prétendu décès du wali de Mascara des suites du Covid-19. Le ministère de l'Intérieur dément formellement ces rumeurs et ces fake news. La 19e édition des Jeux méditerranéens, initialement prévue du 25 au 5 juillet 2021 à Oran, a été finalement reportée à 2022 en raison de la situation actuelle marquée par la propagation de la pandémie. L'annonce a été faite par le ministre de la Jeunesse et des Sports, Seydi Ali Khaldi, accompagné de l'Algérien Ammar Haddadi, président du Conseil international des Jeux méditerranéens. Écoutez leur déclaration. De reporter d'une année les Jeux méditerranéens d'Oran qui se tiendront désormais en l'an 2022. Cette décision commune est prise à l'issue de consultations et d'évaluations exhaustives quant à l'évolution de la situation prévalente présentement dans le monde, marquée par la propagation sans précédent de la pandémie du Covid-19 qui a dicté malheureusement le report de nombreuses manifestations et compétitions sportives internationales, au premier rang desquelles les Jeux Olympiques de Tokyo, qui sont prévus désormais l'été 2021. L'objectif commun est enfin d'assurer les conditions optimales d'un succès retentissant des Jeux méditerranéens d'Oran en 2022. Et puis ça permettra aussi de mieux préparer les athlètes pour ce grand rendez-vous sportif. Parce que les athlètes actuellement sont pénalisés dans leur préparation. Il y a peu de structures qui acceptent maintenant des regroupements d'athlètes
pour bien se préparer. Enfin, tout ce que l'on espère, c'est que toutes les conditions soient réunies pour un succès retentissant de cette 19e édition d'Oran en 2022. Puis en raison de la pandémie actuelle, les entreprises publiques et privées sont appelées à libérer au moins 50% de leur personnel. Vous le savez, c'est une mesure de sécurité. Alors quels sont les droits des travailleurs en termes de congés exceptionnels durant cette période? Iman Khmissi a posé la question à Habi Siali, expert en droit du travail. Écoutez. Est-ce que les employeurs ont le droit de ne pas payer leurs salariés qui actuellement ne travaillent pas parce que l'État leur a demandé de fermer? Fermer l'établissement, c'est une obligation. 2, ne pas payer les salariés, non. D'accord. Parce qu'on a deux types de situations. On a les établissements concernés de transport, de restauration, des hôtels qui ont été obligés, bien sûr, par les instructions des pouvoirs publics à fermer complètement. Ça veut dire l'arrêt de l'activité. Il y a le deuxième cas, c'est que les gens, il y a des entreprises qui ont libéré la moitié de leurs salariés, conformément aux instructions aussi de l'État. Les deux situations sont similaires. Comment faire? Est-ce qu'ils vont payer ou non? Actuellement, il y a le cas de force majeure, mais le salarié n'est pas responsable de cette situation. Il y a un contrat de travail. Le fait de suspendre ou de le mettre en congé, c'est une modification de son contrat. La direction régionale de Sonatrach a imposé une série de mesures pour préserver la santé des travailleurs et assurer le bon fonctionnement de ces axes vitaux dans les zones productives, à l'exemple de celle de Hassermal. Nassima Imloula. L'unité de production de la direction régionale de Sonatrach, à Hassermal, a entrepris une série de mesures préventives importantes, notamment la mise en place d'une cellule de veille chargée du contrôle et de la prise en charge des employés en cas d'une éventuelle suspicion du Covid-19. Auparavant, nous avons effectué des exercices de simulation et pris toutes les mesures nécessaires, lancé des campagnes de sensibilisation intensifiées contre le Covid-19. Une équipe est prête sur le site pour tout éventuel cas de suspicion. La direction régionale, spécifiquement la division sécurité, s'est préparée en cas d'éventualité d'avoir beaucoup de cas de suspects pour mettre en œuvre toutes les ambulances au niveau des unités, pour aider le service de santé, que ce soit Sonatrach ou bien la direction publique de Hassermal. La direction de Sonatrach s'est armée contre toute éventualité de contamination ici dans les champs pétroliers de la région de Hassermal par des mesures préventives rigoureuses, à savoir les consultations médicales quotidiennes pour l'ensemble de ces travailleurs, des opérations de désinfection et de nettoiement, ainsi que des campagnes de sensibilisation et de prévention quant aux mesures à prendre dans de pareilles circonstances. Nous avons fermé tous les restaurants et toutes les salles. Nous préparons chaque jour 2000 repas chauds à emporter, en respectant toutes les mesures d'hygiène pour les travailleurs. La direction de Sonatrach veille au bon fonctionnement de toutes ces unités et ces complexes de production, tout en respectant la mesure de démobilisation de 50% des employés. Pour assurer une production, nous avons maintenu un service minimum. باش ما يكون عندنا حتى كا توشي قلصنا في المشاريع اللي ما عندهاش امباكت sur la production. Les mesures préventives entreprises par la direction conformément aux directives de l'État se sont traduites par l'instauration de la discipline et de la vigilance afin de préserver avant tout la santé du travailleur et assurer par là même une continuité dans la production pétrolière. À Sétif, des universitaires bénévoles passent leurs vacances à créer des gels désinfectants et autres produits qui sont de plus en plus demandés, destinés aux hôpitaux bien sûr, de différentes régions. Walid Qadri. Le laboratoire de l'université de pharmacie Farhat Abbas à Sétif participe aussi à la lutte contre le coronavirus, en offrant entre autres du matériel et des produits de désinfection aux établissements hospitaliers de différentes wilayas. Ces 2 derniers jours, nous avons fourni du matériel à la wilaya de Bourj Bouarerij, de Blida et aussi à Boufarik. Et aujourd'hui, nous leur avons fourni un second stock qui comprend 320 bouteilles de gel
hydroalcoolique d'une capacité de 370 ml. Une opération supervisée par plusieurs professeurs, spécialistes et jeunes pharmaciens bénévoles. Un seul but, contribuer à la lutte contre le Covid-19. Nous commençons par l'analyse des différentes substances, puis nous les mélangeons avec de l'eau, d'autres substances stérilisées. Nous avons lancé un appel et nous sommes présents avec eux pour contribuer à la fabrication du gel désinfectant. Plusieurs opérations de ce genre se font à travers le territoire national. Chacun contribue à sa façon. Un élan de solidarité est né pour faire front commun face à cette pandémie. De nombreuses campagnes de désinfection sont organisées à travers le pays, à l'exemple de Chlef, où les équipes de désinfection sont mobilisées au niveau de tous les services de l'hôpital de Chetia notamment. D'autres campagnes sont prévues dans les espaces publics et les quartiers de la wilaya. Amal Bouakba. Des campagnes de désinfection à grande échelle sont menées dans les espaces publics et les établissements de santé de la wilaya de Chlef. C'est le cas ici à l'hôpital de Chetia où les équipes de décontamination sont à pied d'œuvre pour désinfecter les lieux. Nous appelons les citoyens à prendre conscience du danger, à prendre leurs précautions en respectant les mesures de prévention du coronavirus. De son côté, l'État est appelé aussi à nous soutenir et à assurer les produits de désinfection. Nous pouvons vaincre cette maladie en restant solidaires, en nous entraidant et en restant chez nous. Nous devons aussi nous plier aux règles d'hygiène en lavant nos mains régulièrement et en portant des bavettes. En plus des moyens mobilisés par les services de la wilaya, de nombreuses entreprises économiques ont tenu à prêter main forte en contribuant dans cette vaste campagne de désinfection. C'est une opération de désinfection qui a touché l'hôpital de Chetia. Il faut savoir que la commune de Chetia est la plus grande commune en Algérie. L'opération va toucher l'hôpital et les quartiers de cette commune. Nous avons lancé des campagnes de désinfection à grande échelle au niveau de toutes les communes et villages. Nous avons mobilisé les moyens nécessaires pour mener à bien cette opération. Nous avons également mis en place une commission au niveau de la wilaya chargée d'organiser des dons avec la contribution des bienfaiteurs pour les acheminer vers les nécessiteux. Rien de tel donc que cet esprit de solidarité et de mobilisation générale pour faire face au coronavirus. Ainsi, les campagnes de désinfection se multiplient à Chlef et devront toucher tous les quartiers et les places publiques de cette wilaya. Même chose à Constantine. Constantine qui est, à l'instar des 9 autres wilayas du pays, est donc soumise à un couvre-feu nocturne. L'opération de désinfection se poursuit avec l'utilisation de produits sanitaires habituellement utilisés pour les cas de pandémie. L'opération de nettoyage a vu la participation notamment des agriculteurs de cette wilaya. Naïma Chakchak. Le couvre-feu commence au soir et avec lui commence aussi une rigoureuse opération de nettoiement et de désinfection des rues et ruelles de Constantine. C'est la première fois que sont utilisés des produits sanitaires habituellement consacrés aux grands cas d'épidémie et de pandémie tels que nous vivons. Pour traitement des différents rues. Il va cibler الفيروس بالذات الفيروس كورونا. L'opération se fait en coordination entre une entreprise privée bénévole et les services communaux et de wilaya chargés de la salubrité et des espaces verts. Elle concerne 10 secteurs en tout. Pour ce qui est des vieux quartiers de la ville, dans les vieux quartiers de la ville, nous désinfectons manuellement car les engins ne peuvent pas y accéder. à travers les différentes communes de la wilaya, les agriculteurs ont eux aussi pris en main l'opération de désinfection pour aider les habitants à se mettre en sûreté. Ici à Al-Khoroub se fait également une opération de désinfection. Celle-ci se fait à travers 12 communes. Quand on a contacté les agriculteurs pour leur proposer l'idée, on s'attendait à 4 ou 5 tracteurs seulement. Finalement, nous avons eu 20 engins. La solidarité à Constantine comme ailleurs dans le pays fait constamment des émules, main dans la main, contre l'inattendu et l'indésirable visiteur qu'est le Covid-19.
La Banque de développement local a pris plusieurs mesures de prévention pour lutter contre la pandémie. D'abord, assurer la liquidité dans les DAB, les distributeurs automatiques, et puis s'assurer aussi de la désinfection systématique de l'espace clientèle. Reportage à Raouf Hamouche. Permettre aux clients de disposer à tout moment de fonds dont il aura besoin, voilà l'objectif qu'a entrepris la Banque de développement local pour assurer l'alimentation régulière en liquidité à sa clientèle. Nous rassurons également notre clientèle ainsi que nos concitoyens sur la disponibilité de leur argent au niveau de l'ensemble de nos agences qui resteront ouvertes durant cette période et assureront la prise en charge de la clientèle. Et durant cette période de confinement, la BDL a aussi procédé à l'application de l'ensemble des mesures édictées contre le coronavirus, notamment la désinfection générale de la structure de la banque. Durant cette période de confinement, a procédé à l'application stricte de l'ensemble des mesures édictées dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus. Nous procédons donc à la désinfection continue et quotidienne de l'ensemble de nos agences. Les citoyens sont invités à l'utilisation de leur carte bancaire sur les distributeurs automatiques, tout en désinfectant les mains avant et après l'opération de retrait. L'artiste andalou Farid Khouja a adressé un message aux citoyens dans lequel il appelle au respect des mesures sanitaires de prévention. Il nous dit comment il passe son temps durant le confinement. On l'écoute. Eh bien, écoutez, on essaye de vivre au mieux cette situation sans doute inédite, avec un peu de philosophie, avec un peu de poésie. Donc on essaye de profiter de ce confinement, quelque chose malheur est bon, donc de rester à la maison, de s'occuper comme on peut, faire un peu de lecture, revenir un petit peu au sens de l'essentiel. Ne sortir que lorsqu'il est nécessaire de sortir, histoire de faire quelques petites emplettes et rentrer vite fait. Bien, écoutez, quelques petites bricoles qui nous attendaient depuis justement quelques mois, donc j'essaye en tant que faire se peut les régler. Ben, écoutez, donc j'essaye d'être au mieux confiné, à faire quelque chose qui me servirait à me distraire un petit peu, et puisque tous les jours se ressemblent et se suivent, donc on essaye de faire contre mauvaise fortune bon cœur. Voilà. Il est grand temps maintenant qu'on prenne conscience que le confinement reste le seul moyen efficace pour lutter contre la propagation de ce fléau, de ce virus qui ne cesse de mettre en deuil beaucoup de familles. Pensez à vous-même, pensez aux autres, pensez à ceux que vous aimez, pensez à leur donner de l'amour. Profitez de ce confinement. Au mieux, ce confinement ne sera pas long. Merci beaucoup. L'artiste andalou Farid Khouja à l'instant. Le rappel des titres avant de clore ce journal. Les médias nationaux ont effectué un entretien cet après-midi avec le président de la République, Abdelmajid Tebboune. Le président est revenu sur l'évolution de la situation sanitaire dans le pays et aux mesures socio-économiques prises pour lutter contre la propagation de la pandémie du coronavirus. Le général-major Saïd Changriha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire par intérim, a effectué ce mardi une visite de travail et d'inspection à la première région militaire, Abida. 132 nouveaux cas confirmés de coronavirus et 9 nouveaux décès ont été enregistrés durant les dernières 24 heures en Algérie. 46 cas de guérison annoncés également cet après-midi. Puis notez que de son côté, le ministre délégué chargé de l'industrie pharmaceutique, Lotfi Jamal Ben Bahmed, annonce que le médicament à base de chloroquine sera produit localement par 2 laboratoires. La matière première sera quant à elle disponible pour sa fabrication. La 19e édition des Jeux méditerranéens, initialement prévue du 25 juin au 5 juillet 2021 à Oran, a été finalement reportée à 2022 en raison de la situation actuelle marquée par la pandémie. L'annonce a été faite par le ministre de la Jeunesse et des Sports, Saïd Ali Khaldi. Nous l'avons écouté tout à l'heure. Et quelque temps avant sa maladie, le défunt
avait donc tenu une réunion avec son staff médical où il parlait d'un éventuel départ avec un sentiment de devoir accompli. Rappelez-vous, ce professeur qui est décédé à l'hôpital de Frantz Fanon, on en parlait déjà hier. Il avait fait donc ce passage émouvant. On vous propose de le voir. Je suis fier de partir, puisqu'il faut un départ quelque part. Dans la vie, tout a une fin. À partir, pourquoi? Parce que, comme disait Martin Luther King, j'ai fait un rêve. Moi, je disais, j'ai réalisé un rêve. J'ai réalisé mon rêve, c'est celui de chirurgien. J'ai réalisé mon rêve, c'est celui de avoir fait évoluer les choses. Nous avons pu introduire la chirurgie célioscopique. Et dans ses aspects parfois les plus pointus, tels que le prélèvement à partir de rein, à partir du célio, percélioscopique. Nous avons la fierté d'avoir introduit la célioscopie aussi, même dans la chirurgie hépatique. Et qu'on le veuille ou non, nous sommes le premier service à avoir commencé cette activité. Encore un domaine qui fait que j'ai réalisé mon rêve, c'est celui de la chirurgie célioscopique pour le côlon. La greffe, bien sûr, la greffe. Il me manque un petit aspect sur lequel je me considérais comme un peu brimé, c'est celui de la greffe hépatique à partir de donneur cadavérique. Car je vous assure que pour introduire le donneur cadavérique, il a fallu des efforts extraordinaires, il payait de sa personne. Et regardez Mustapha qui souffre, qui peine à ce sujet. Regardez Orange, j'en reviens, où effectivement des difficultés immenses se mettent parce que quoi de plus important que l'investissement individuel? Les textes, les immeubles, les décisions, les lois ne font pas tout. Tout, c'est l'homme qui fait tout.